dans le livre d'Osée, il est dit, alors reconnaissons-le comme Dieu. Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine, comme la venue de l'aurore. Il viendra jusqu'à nous comme la pluie d'hiver ou la pluie du printemps qui rafraîchit la terre. Bonjour à chacun, chacune. Soyons tous les bienvenus à ce culte que nous voulons offrir à notre Dieu et Seigneur par la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. À lui soit toute la gloire et honneur. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de méditer sur ce verset du livre du prophète Osée qui encourage à reconnaître qui est Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir intellectuellement qui est Dieu. Depuis l'école de dimanche, on a entendu parler, on sait qui est Dieu. Mais est-ce qu'on le reconnaît ? Le connaître dans notre vie personnelle, au quotidien. Le reconnaître au sein de nos familles, au sein de notre communauté, de notre Église. Un moyen de le reconnaître, de dire, de reconnaître qui est Dieu, c'est au travers de son intervention, qui est certaine, nous dit la parole. L'intervention de Dieu est certaine dans notre vie par la présence de l'Esprit Saint. Alors, reconnaissons-le comme Dieu. Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Faisons-le, mettons en pratique, maintenant ensemble, en Église, au travers de la louange que nous allons partager, nos prières les uns pour les autres, mais aussi notre écoute de la parole. Et en entendant ce que Christophe va nous dire ce matin, reconnaissons qui est Dieu. Reconnaissons-le par la vie de notre Église. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Vous allez voir, dans quelques instants, ça va encore mieux aller. Pour nous introduire dans ce temps de louange, nous lisons les versets 1 à 6 du psaume 139. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu remarques, tu sais, si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Au vu et au su d'une telle révélation, on ne peut que louer notre Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin. Nous allons louer notre Seigneur et notre Dieu. Vous pouvez vous lever pour le célébrer si vous avez envie. Célébrer, nous venons célébrer.
qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer, célébrer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa gloire, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa gloire, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa gloire, comme mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Amour parfait, Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh.
ta grâce ne faillit pas. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. De tout cœur, reprenons ce cantique. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Quand je sonde tout l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon
mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de... Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Quand nous lisons la parole de Dieu, bien souvent Dieu nous dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis vivant, dit votre Dieu. » Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mais dans Isaïe et Joël, il nous est précisé par un détail supplémentaire. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je rejoins la question de Daniel. Mais qui est donc ce Dieu unique qui s'intéresse tellement à nous, nous aime à tel point qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, pour nous sauver?
Nous trouvons la réponse à ces questions dans les versets 13 à 18 dans le psaume 139. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Qu'il m'est difficile de saisir par la pensée, ô Dieu, il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Pour conclure ce temps de louange, exprimons par ces 2 derniers chants combien notre Dieu est si merveilleux et pourquoi nous sommes tellement éblouis devant lui. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je viens vers toi dans le secret,
En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, Éternel. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par ton amour. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous m'entendez bien? Oui, je crois que ça marche. Ce matin, on part d'un constat, c'est que le Seigneur nous a tous donné des dons et tous ici ont reçu une mission à accomplir ici-bas en lien avec les dons qu'ils ont reçus. Et pourtant, nous nous demandons parfois, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle mission me confie-t-il? Nous nous demandons parfois, comment Dieu va-t-il se servir de nous pour nous diriger et nous diriger?
nous nous demandons comment Dieu peut-il nous appeler à quelque chose qu'il a prévu pour nous? Ou alors, nous connaissons nos missions, mais nous avons échoué quelque part et l'avons un peu mis en pause. Et on ne sait pas trop comment continuer. Pour répondre à ces questions, nous allons étudier comment Jésus appelle, équipe et encourage un apôtre dans sa mission et découvrir comment cela nous parle aujourd'hui, comment cela nous encourage et nous motive. Cet apôtre, c'est Pierre, et nous allons suivre son cheminement de l'appel à la mission jusqu'à l'accomplissement de la mission. Le chemin de vie de Pierre va se répartir en 5 actes. Petite indication sur le caractère de Pierre. Il est souvent décrit comme quelqu'un d'impulsif, de fougueux et d'impétueux par les théologiens. Nous allons commencer notre analyse par la première partie qui s'intitule « Acte 1, Pierre reçoit une mission de Jésus ». Pour ça, on va lire dans Matthieu 16, 13 à 19. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent. « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour les autres, Élie. Et pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Au verset 16, quand Pierre répond à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », c'est la première fois que l'identité de Jésus est révélée. Le fait que Jésus est le Messie, ce qui signifiait celui qu'on allait oindre, qu'on oignait, sous-entendu pour en faire un roi, et même le roi, celui que les Israélites attendaient. Tout ça est un pas important dans la révélation de l'identité de Jésus et de son but pour le monde. Jésus profite de l'occasion pour dévoiler l'appel et la mission de Pierre. Au verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Si on traduit littéralement, ça signifie « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » L'Église ne sera pas directement construite sur Pierre, comme on pourrait le croire à la première lecture, mais il est question de construire sur le rocher, et toutes les fois où la Bible parle de construire sur le rocher, c'est Jésus qui est ce rocher. Il n'est donc pas question de construire sur Pierre, mais Pierre, les prophètes et les apôtres en général apporteront les enseignements qui permettront le développement de l'Église. Pierre et les apôtres ne sont donc pas le rocher, mais permettront par leurs enseignements que l'Église se développe et ces apôtres et Pierre auront une place essentielle dans le plan de Dieu. Pierre est considéré comme le représentant des disciples, un peu comme un délégué de classe, il représente quoi. Donc quand Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon Église », ça signifie qu'il n'est pas le seul qui a cette mission, mais tout le groupe des apôtres est concerné par la mission. C'est aussi la première fois qu'on mentionne le mot « Église » dans la Bible. Ça, c'était juste une indication. Pierre reçoit donc un appel spécial pour la mission qu'il aura. Mais nous allons voir que l'accomplissement de la mission n'est pas pour tout de suite et que Pierre doit encore apprendre des choses avant la suite. Alors dans ce court dialogue, il y a beaucoup de nouvelles informations. Premièrement, l'identité de Jésus se dévoile quand Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». L'appel de Pierre, qui sera une pierre importante pour la construction future de l'Église,
et c'est la première fois que le mot « Église » est dévoilé. Alors chacun de nous ne reçoit pas forcément un appel aussi direct que Pierre. Mais la Bible dit que tous les chrétiens sont appelés à aimer Dieu et leur prochain autant qu'ils s'aiment eux-mêmes. C'est déjà un beau programme, et c'est possible parce que Dieu nous a aimés le premier. Tous les chrétiens sont appelés à servir là où ils le peuvent. Tous les chrétiens sont appelés à participer à l'œuvre de Jésus sur la terre et à témoigner de ce que Jésus a fait pour eux. Acte 2. Pierre se dit prêt à tout pour la mission, mais Jésus annonce sa chute. Petit rappel du contexte. Le temps a passé et nous sommes dans la semaine de la Pâque, juste avant que Jésus ne soit arrêté. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples et de désigner qui sera le traître. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis aussi à vous maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre, sûr de lui-même, compte sur sa volonté et sa force pour affirmer qu'il est prêt à mourir pour Jésus, que quoi qu'il arrive, il le suivra. Mais Jésus lui répond qu'il n'est pas prêt et même qu'il le reniera plusieurs fois dans les heures qui vont suivre. Toutefois, malgré l'échec annoncé par Jésus, une lueur d'espoir existe puisque Jésus lui dit « Tu ne peux me suivre où je vais, mais plus tard tu me suivras » au verset 36. Jésus connaît l'avenir et il sait que même si Pierre va échouer, il ne restera pas sur cet échec grâce à Jésus et on verra pourquoi juste après. En tout cas, Jésus peut affirmer à Pierre que « plus tard tu me suivras ». À retenir pour nous, on ne sait pas de quoi sera fait notre futur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on a accepté que Jésus est mort pour effacer notre péché, nous sommes certains que Dieu nous accordera son pardon, sa présence, son amour dans la mission qu'il nous confie. La grâce de notre Seigneur Jésus nous accompagne toujours, que ce soit pour ce qui est passé, pour ce qui se passe aujourd'hui ou pour ce qui se passera demain. C'est la notion de la grâce future. Même si dans le futur nous risquons du péché, nous savons déjà maintenant que Jésus ne nous lâchera pas, mais qu'il voudra continuer à être à nos côtés. Alors cela n'est pas une incitation à pécher pour ensuite bénéficier de la grâce. Le plan A de Dieu sera toujours de nous faire grandir et de nous donner les ressources pour éviter de nous planter. Mais si on se plante, le plan B de la grâce est déjà prévu. On a lu comment Jésus a prédit la chute de Pierre. Voyons maintenant comment elle est arrivée. Acte 3, Pierre réalise que Jésus avait raison, il n'était pas prêt. Alors, ils se saisirent de lui, donc de Jésus, et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Toi aussi, tu fais partie de ces gens ?» « Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. »
Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. « C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. » « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se regarda, se retourna et posa un regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Les choses ne se passent pas comme Pierre l'aurait anticipé. Jésus est arrêté et pour éviter d'être accusé, Pierre ment en disant ne pas connaître Jésus plusieurs fois. Finalement, le coq chante et on imagine bien Pierre se rappeler à ce moment-là ce que Jésus avait dit juste quelques heures plus tôt. C'est un peu le coup près qui tombe et Pierre est obligé de reconnaître la faiblesse de ses forces humaines. Le regard de Jésus sur lui renforce l'échec de Pierre, qui réalise pleinement combien il s'est trompé. Il sort de la cour pour pleurer amèrement. On imagine son état. Le maître qu'il avait appelé et qu'il a suivi pendant 3 ans environ, en qui il avait mis sa confiance, vient de lui prouver que ses propres forces ne sont pas suffisantes pour le suivre. Pierre est triste devant sa faiblesse et son échec devant Jésus. De plus, il ne peut pas en parler puisque Jésus est entre les mains des autorités et sera mis à mort. En fait, c'était les derniers mots que Jésus et Pierre ont échangés en privé. La mort de Jésus, questionnant sérieusement l'avenir du rôle des disciples, Pierre devait encore être plus perdu que les autres entre le moment de la mort et de la résurrection de Jésus. On imagine bien Pierre abattu, la mort dans l'âme. Et nous, comment réagissons-nous quand nous échouons ? Alors, parfois, quand on a fait une faute, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et alors, avant de réaliser la faute, peut-être qu'on aura tendance à la minimiser, peut-être qu'on n'avait pas fait exprès, ou parce que sur le coup, on ne s'est pas rendu compte de l'étendue de ce qu'on a fait. Peut-être qu'il y a un temps de déni. Non, je n'ai pas fait ça. Mais à un moment donné, si on ne réalise pas nous-mêmes la faute, notre Seigneur va nous le montrer soit directement, soit par sa parole, soit par une sœur ou un frère en Christ, ou peut-être même par une personne lambda. Et pour établir le contact avec Jésus, il faut commencer par accepter la réalité. Et oui, j'ai péché. À partir de là, un processus de pardon et de réparation de la faute peut commencer. Les conséquences sont diverses. Parfois, c'est entre nous et Dieu qui a le problème, parfois c'est entre nous et un tiers. Parfois, ce n'est pas trop grave et facilement pardonnable, mais parfois c'est lourd et ça met du temps à guérir, à être pardonné et réparé. Pierre, lui, est un peu coincé avec son échec, parce qu'aux dernières nouvelles, Jésus est mort. Pierre porte donc cet échec irrésolu en lui et ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais voilà, Jésus va ressusciter et va retrouver ses disciples 1 fois, 2 fois et la 3e fois au lac de Galilée. Ce qui nous amène à l'acte 4. Jésus réintroduit Pierre dans la mission qui lui est confiée et précise cette mission. Je rappelle un petit élément de contexte. Alors que Jésus permet aux disciples de refaire une pêche miraculeuse, comme à l'époque où les disciples l'avaient rencontré la première fois, quand ils ont été appelés à suivre Jésus, 3 ans avant. Et donc cet événement, cette 2e pêche miraculeuse, donne l'impression aux disciples que tout se passe un peu comme si les choses allaient recommencer d'une manière ou d'une autre. Ils vivent un peu la même chose. Mais les disciples ne comprennent à ce moment-là pas encore exactement comment ça va se passer. Mais en fait, ils sont rétablis dans leur ministère de pêcheurs d'hommes dont Jésus leur avait parlé lors de la première fois quand il les avait rencontrés. Mais pour Pierre,
un obstacle supplémentaire est là. Il est le seul des disciples qui avait vraiment renié Jésus. Et Jésus va donc le prendre à part pour le rétablir dans son ministère. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Et Jésus lui demande une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour mes brebis ? As-tu de l'amour pour moi, pardon ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout de moi, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture où tu allais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Dans ce passage, Jésus montre à Pierre la peine qu'il a lui-même ressentie quand il a été abandonné de tous au moment de son procès et de sa mise à mort. Jésus ne cherche pas à appuyer là où ça fait mal, mais souligne l'importance de la relation avec lui, l'importance de l'aimer, l'importance d'entretenir une relation proche avec lui. Et ensuite, Jésus lui renouvelle son appel à Pierre en disant « Prends soin de mes brebis » au verset 17. Et donc, quand il dit ça, automatiquement, il redonne sa confiance à Pierre. En demandant 3 fois à Pierre « M'aimes-tu ?», Jésus fait un peu subtilement un rappel que Pierre l'a renié 3 fois. Alors ce matin, ce message s'adresse à tout le monde, puisque nous sommes tous concernés par la mission d'être bons et fidèles, des bons et fidèles serviteurs du Seigneur. Ainsi, c'est intéressant pour chacun de voir par l'exemple de Pierre comment Jésus accompagne un cas individuel, mais ça peut aussi être un cas général. Toutefois, il se peut que certains ont l'impression d'être un peu perdus dans leur mission en ce moment. Et je crois que c'est justement spécialement pour cela que Jésus veut parler ce matin. Alors, peut-être, et je dis peut-être parce que je ne connais pas vos vies, et vous devez savoir où vous en êtes. Alors peut-être que comme Pierre, vous avez à un moment donné surestimé vos propres forces, ou tout simplement voulu accomplir la mission qui vous est confiée par vos propres forces. Mais ça n'a pas marché. Peut-être que vous avez trouvé la mission trop difficile, alors vous vous êtes un peu écarté du chemin pour vous réfugier dans des distractions diverses qui procurent des plaisirs éphémères, mais ne remplissent pas le cœur comme une relation avec le Seigneur Jésus peut le faire. Il peut y avoir plein de raisons qui font que tu es loin de Dieu en ce moment. Mais sachant que Dieu est le même aujourd'hui, qu'il l'était hier et qu'il le sera demain, qu'il est prêt à pardonner le pécheur pour ses fautes, qu'il souhaite que les perdus soient retrouvés, qu'il a un plan et une mission pour chacun d'entre nous, qu'il a déjà préparé d'avance une place pour ses enfants au ciel, et que, comme on l'a entendu la semaine dernière, les anges protègent ses enfants déjà ici, maintenant, sur terre. Que dirais-tu si Jésus était en face de toi ce matin et te demandait cette question si courte, mais dont la réponse est si lourde
de conséquences. M'aimes-tu? As-tu de l'amour pour moi? As-tu de l'amour pour moi? Ce n'est pas parce qu'on a fait fausse route que tout est fichu. Il est toujours possible de revenir à Jésus, à condition de lui soumettre notre volonté. Acte 5, l'accomplissement de la mission. Je rappelle dans Matthieu, dans le premier passage qu'on a lu, Matthieu 16, 18 et 19, la mission de Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Les clés du royaume des cieux que Pierre reçoit. Pierre étant le représentant des disciples, il aura plus tard le rôle historique d'ouvrir le royaume des cieux aux 3 groupes que la Bible distingue. D'abord les Juifs, ensuite les Samaritains, puis les païens. Et comment ça s'est passé pour les Juifs? C'est dans Acte 2. Au moment de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et Pierre a pris la parole devant toute la foule pour expliquer ce qui se passait. Et ça a débouché sur la conversion d'environ 3000 Juifs. Ensuite, dans Acte 8, c'est le moment où le royaume des cieux a été rendu accessible aux Samaritains. En fait, les Samaritains acceptent Jésus parce qu'ils ont entendu la parole par des disciples, mais pas par les disciples historiques. Mais Pierre et Jean vont les voir pour leur imposer les mains, pour que le Saint-Esprit, qui n'était pas encore venu chez eux, le fasse. Et ensuite, troisièmement, les païens, donc un peu le reste du monde, nous, à Césarée, c'est un tout petit peu plus loin dans le livre des Actes, quand Corneille invite Pierre à lui expliquer ce que Jésus a fait, parce c'est quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus, de ce qu'il avait fait, et il était très intéressé par tout ça, donc il a fait venir Pierre pour qu'il lui explique. Et au moment où Pierre leur explique ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit est descendu sur eux, alors qu'ils n'étaient même pas baptisés dans l'eau. Donc là aussi, c'est Pierre qui a rendu possible l'accès au royaume des cieux à cette catégorie de personnes, les païens. Quand on lit le verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » On a l'impression que c'est Pierre qui va choisir qui est exclu et qui est accueilli aux yeux de Jésus. Mais dans la réalité, Pierre étant soumis à la volonté du Christ, Christ lui montrera à chaque fois quelle direction prendre. Le plus frappant, c'est une vision qu'il aura reçue d'animaux impurs qu'il mange avant d'aller chez Corneille. Vision qui signifiait, entre autres, que le royaume de Dieu était accessible à tous, même aux païens, ce qui était inconcevable jusqu'à présent. Si Pierre n'avait pas eu cette vision de Dieu, il ne serait pas allé chez Corneille pour lui expliquer ce que Jésus a fait. Ainsi, dans sa mission, Pierre s'est toujours laissé guider par le Seigneur pour prendre les bonnes décisions. Il a accepté ces décisions. Rappelez-vous, avant l'arrestation de Jésus, Pierre a tenté de suivre Jésus par ses propres forces, mais ça n'a pas fonctionné et ça s'est soldé par un gros échec et d'amers pleurs. Une fois que Pierre se laissait guider par Jésus et ensuite par le Saint-Esprit, il a pu être un serviteur efficace pour le Seigneur qui a pu accomplir la mission qui lui était donnée et destinée. Je crois que c'est pareil encore aujourd'hui. Dans les responsabilités, petites ou grandes, que Dieu donne à chacun d'entre nous, nous devons nous laisser conduire par lui, être à son écoute pour prendre les bonnes décisions dans la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée. Ce n'est pas par nos propres forces ou notre unique volonté que nous accomplissons notre mission, mais par l'écoute et la soumission à la volonté de Jésus et du Saint-Esprit.
Du point de vue de l'Église, c'est pareil qu'individuellement. Pour que l'Église avance, c'est l'ensemble des membres qui font qu'elle avance. Même si on embauchait le meilleur pasteur du monde, mais peut-être qu'on l'a déjà. Si on n'est pas prêt à entrer individuellement et collectivement dans la mission prévue pour nous, rien n'avancera. Mais si nous sommes à l'écoute du Seigneur Jésus et dans une relation bienveillante les uns avec les autres, cela forme de bons préalables pour que Dieu puisse faire son œuvre parmi nous. J'arrive à la conclusion et les musiciens peuvent venir. Le chemin du chrétien n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Comme Pierre, nous avons tous une mission et un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Une grande partie de notre mission de chrétien découle du fait d'aimer notre prochain. Et une autre grande partie découle des dons que nous avons. Parfois, les dons peuvent aussi être développés en fonction des besoins qu'il y a. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas mener à bien la mission par nos propres forces, mais en nous laissant guider par le Seigneur, même si on ne comprend pas tout au début. Comme pour Pierre, Jésus est prêt à nous relever si nous échouons. Jésus n'appelle pas des gens parfaits à son service, mais il appelle tous ceux qui sont prêts à le suivre. Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle et il nous invite à vivre une relation de confiance et de communion et d'amour avec lui. Puissions-nous répondre individuellement et collectivement favorablement à son invitation. Que Dieu vous bénisse. Et je propose le chant qui va s'afficher pour terminer ce message. Ta fidélité, Seigneur, dure chaque jour. Tu prends soin de tes enfants, les comblant d'amour. Je veux t'obéir, Seigneur, te donner ma vie, accomplir ta volonté, te suivre et t'aimer. Je te remercie, Jésus, pour ta vie en moi, que mes jours te glorifient et parlent de toi. Un jour tu viendras, Seigneur, pour nous rassembler. Nous pourrons te contempler, t'adorer sans fin. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme. Seul il délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car au
quand au bout du voyage, il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, et tout sera dans son séjour, paix, gloire, amour, lumière. Se trouvant en Romains 15, il dit ceci, que Dieu, la source de la patience et du réconfort, nous rende capables de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que le Seigneur nous accompagne cette semaine. Amen. Bonne semaine à tous.